Réunis au nom de la foi, nous célébrons en Église Famille de Dieu le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Les textes sacrés instruisent les gens sur la vie chrétienne en les invitant à la pauvreté, à la vigilance et à la foi dans l'attente glorieuse de la venue de Jésus dans l'humanité. Qu'est-ce que la pauvreté évangélique? La pauvreté évangélique dont il est question dans la liturgie est une attitude intérieure à intégrer dans notre vie spirituelle. Elle n'est pas une invitation à diviser l'humanité entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. Elle n'est pas un éloge non plus à la misère et à la souffrance humaine. Elle est une invitation à cultiver une attitude de détachement des biens matériels. Ce détachement produit une liberté intérieure qui nous ouvre à Dieu aux besoins de notre prochain. Elle nous libère des vices, de l'ambition de posséder toujours plus, que nous pouvons d'ailleurs trouver aussi bien chez les pauvres que chez les riches. La pauvreté évangélique est source de joie et de paix. Elle nous rappelle qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Les vices créent un renfermement sur soi qui étouffe le bonheur et la joie. L'amour nous ouvre à la joie du don de soi et du service. Le service est un acte de charité. Lorsque nous vivons dans une attitude de service, le Seigneur peut nous donner plus abondamment sa grâce parce qu'il sait que nous n'allons pas la garder pour nous-mêmes, mais nous allons la transmettre aux autres. Il peut donc nous établir sur tous ses biens en toute confiance. Dans la liturgie, les instructions du Christ sont claires par elles-mêmes. Le message de Jésus est un appel à la confiance adressé à tous les hommes sans distinction. Dans cette confiance renouvelée, le Christ nous appelle aussi, pendant cette période de l'histoire qui suit son ascension et précède son retour dans la gloire, à une attitude de vigilance dans notre vie spirituelle. La foi est un don de l'esprit qui permet à l'âme de persévérer et dépasser toute difficulté et épreuve de la vie. Dans la vie spirituelle, tous les baptisés sont les intendants du royaume de Dieu. Chacun a reçu une grâce spéciale de Dieu le jour de nos engagements au sein de l'Église. Comment vivons-nous notre charisme dans la vie de l'Église? Chacun selon la grâce reçue, mettez-vous au service les uns des autres comme de bons intendants d'une multiple grâce de Dieu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme les paroles de Dieu. Si quelqu'un assure le service, que ce soit comme par un mandat reçu de Dieu, afin qu'en tout, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui sont la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. 1 Pierre 4, 10 à 11. La bonne gestion des biens spirituels et de notre charisme dépend de la confiance envers le Maître, d'où l'intérêt de bien soigner cette administration des biens d'en haut. Cela permettra d'obtenir la joie d'avoir suscité une collaboration fructueuse, débouchant sur la confiance sans borne du Maître. Dieu se réjouit avec son peuple parce qu'il collabore à son œuvre dans le monde, et Dieu lui confiera les biens les plus grands, les secrets de son cœur.
Il veut sans cesse susciter des collaborateurs fidèles pour le faire fructifier en faveur de tous et des pauvres, maintenant et toujours dans les siècles sans fin. Amen.